Gilberte est une de nos femelles Samiri et on attend un heureux événement d'ici, on pense, environ 15 jours, 3 semaines. Moi qui me demandais si ça se voyait bien quand elles étaient gestantes. Non mais ouais, mais c'était trop bizarre. T'as jamais vu, ouais, non plus, si. Pas comme ça. Je me rappelais pas que ça faisait comme ça. C'est très drôle, on a l'impression vraiment de lui avoir rajouté un truc sur le ventre. C'est trop bizarre. Elle est vraiment, elle est rigolote du coup. Elle se balade, mais elle a son ventre rond devant qui frotte un peu à tout ce qui passe, donc c'est rigolo. Tu vas pas me croire, mais on a une Miss Bête Girafe en direct. Marie, il va sortir. C'est une véritable surprise. C'est exceptionnel, voyez. Mais là, c'est the cadeau. Oh, mais ça bouge. C'est quoi? Je l'aime déjà. Enfin, voilà, c'est... En fait, c'est le bébé de tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est mon bébé. Coucou. Les petits loups. Aujourd'hui, on a Gilberte qui a eu son petit bébé. On l'attendait impatiemment, parce que la gestation chez les Samiri est très longue. C'est plusieurs mois, 5 mois presque. Donc c'est très long quand même pour des petits animaux comme ça. Ah, elle est là-bas. Elle est... Oh, excellent. On cherche notre petite Gilberte qui, du coup, a plutôt son petit secteur dans le fond de la volière. Attention, tu vas te faire attaquer. On aimerait bien essayer de le voir d'assez près, du coup on y va tout doucement, on se fait discrète. Ah ouais. Ah mais si tu t'en vas ma poulette. Bah je l'ai perdu. Ils sont trop rapides. Oula, c'est qui a se fait le saut de linge? Il bouge de partout, c'est... Ah bah là, bonne chance. Petite Gilberte. T'as un petit sac à dos. Et au final, Gilbert vient manger dans la petite gamelle qu'on lui tend. Gigi. Oh, il a l'air de faire tellement un Je gros vois qu'elle a pas dodo. peur de nous, hein. C'est une bonne mère, Gigi. Notre Gilberte, en fait, voilà, c'est notre femelle qui est un petit peu handicapée, donc visuellement, elle a une très mauvaise vision. Attention. Oh là là. Ah oui, bien vu. Je crois qu'elle avait passé dessus. Et c'est Gigi, quoi, c'est Gilberte. Et pour moi, c'est la plus forte. C'est pas trop mignon. Petit bébé courroie. Ouais. Alors, Kouraï, oui, du coup, donc le papa est parti il y a quelques temps. Kouraï a laissé une trace qui est la plus belle des traces qu'il peut laisser. Du coup, il a fait un bébé. Puis quand on va voir son petit, peut-être qu'il y aura des ressemblances. J'aimerais bien que ça soit un petit mâle. Ah, moi aussi. Mais c'est juste... déjà, les bébés, en général, les bébés, c'est trop mignon. Mais alors là,
petite tête trop mignon avec ses yeux ouverts qui s'agrippe bien sur sa maman et tout. C'est vraiment trop chou. Regarde, il a déjà les yeux ouverts. C'est dingue. Franchement, il vient quand même de naître, ouais. Viens, Gigi. Moi, ce qui m'impressionne, c'est sa queue qui est super longue. Non? T'as vu, elle revient dessous. Ben ça m'étonne moins que sa grosse tête qui... La tête, elle bouge un petit peu. On sent que voilà, il n'a pas encore tous les muscles au niveau des cervicales, au niveau de son cou et tout. Et il a, voilà, comme nous les bébés humains, en fait, il n'arrive pas à maintenir bien sa tête tout seul. Dembo, il est intéressé par le bébé, hein. Ah ouais? Ouais, il arrête pas de regarder. Cette venue de bébé Saïmiri va vraiment changer la vie du groupe. En fait, pour l'instant, il est encore sur le dos de sa maman. Mais par la suite, voilà, ça va être une petite terreur qui va faire plein de bêtises, embêter tout le monde. Et du coup, ça va pas mal bouger dans cette volière. Ben, merci de m'avoir montré, Thibaut. Oh, bah le petit bébé. En plus, on l'a bien vu, là. Oh, c'est tellement mignon. Allez, mon petit kiki. La petite bouille. Il me fait trop rire avec sa bouche. Non, moi, c'est ses yeux et Je suis un ses peu comme oreilles. June, je trouve. Ouais. Les mimiques. C'est son frère. Donc ça fait maintenant 3 jours que notre petit girafon est né. Pendant 3 jours, on a pris la décision de laisser l'enclos sans électricité pour que le petit s'habitue progressivement. Et puis, il y a des étapes à suivre. Du coup, ce matin, voilà, on décide de rebrancher la clôture électrique. C'est vraiment pour délimiter son enclos. On installe la balise pour tout simplement lui signaler qu'il y a un obstacle, c'est-à-dire une clôture électrique avec 6000 de tension qui circulent tout le long des fils. Il y a un risque, bien sûr, qu'il aille toucher un peu les fils et que ça le chatouille, mais en soi, c'est pas un risque vital où il n'y a rien de grave. Ouais, j'aime bien, ça met un peu de couleur. C'est l'heure de brancher la clôture. Forcément, Kinaï ne se doute pas encore de ce qui va se passer. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, doucement, mais doucement. Et voilà. Oh, petit bonhomme. Petit bonhomme. Il est déjà très classe, t'as vu comment il marche? Tu vois qu'il est plus costaud sur ses pattes, quoi. Il a plus d'hésitation. Non. Il est d'abord déjà, fier et sûr de lui. Il est vraiment indépendant quand même. Hein. Je pensais qu'il allait vraiment être plus proche de sa mère et il s'en fout. En théorie, les girafes ont peur de tout. Lui, c'est un petit téméraire, un intrépide. Il a vraiment peur de rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On voit qu'il est quand même intrigué par cette couleur rouge et blanche. Il s'y intéresse un peu trop. Ça va te chatouiller, ouais. Ça va te chatouiller. Il n'a pas été plus sonné que ça, je trouve, parce que non, quand on se la prend, tu la sens bien quand même, hein, la décharge. Là, il recommence. Ah ouais, là, c'est un bon. Bah oui, loulou. Hein. Je pense qu'il comprend pas ce qui lui arrive. Ça pique un petit peu, donc d'instinct, il commence à courir. Tu le vois là? Ouais. June qui va le voir, genre. Ça va? Il va prendre son rôle de grande sœur à cœur. Elle est trop contente, June. Ouais, puis c'est marrant, c'est vraiment, il s'agit. C'est trop mignon. Allez, papa Jésus.
Notre petit girafon a rencontré son papa. On a fait la mise en contact, donc ça fait 3 jours. Tout s'est très bien passé. Zul, t'as un papa poule. Il est trop content d'avoir un gamin, ça le... Il a pris un coup de vieux. Eh oui, ton premier bébé. Zul fait très bien son rôle de papa, il est très proche de ce petit et c'est rigolo à voir. Non. Ah bah non. On le voit approcher énormément de la clôture. Il va tester plusieurs fois, hein, c'est normal. Il se prend une petite châtaigne et ça lui plaît pas du tout, mais il est un peu vexé, il va se cacher et on voit que ça lui a pas fait plaisir. Il fallait qu'il prenne conscience justement qu'il y avait du jus qui circulait dans la clôture et bon, sa fierté en a pris un coup, mais je pense qu'il recommencera pas. Ça va pas? Ça va pas, bonhomme? J'espère vraiment que tout se passera bien pour lui, même si j'ai aucune inquiétude, parce que voilà, depuis le premier jour, tout se passe très bien. Donc maintenant, affaire à suivre. Comme d'hab, tu fais les présentations. Ouais. Je prends le cahier, je compte les points. Ouais. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est le grand jour du lancement du zoathlon. Alors, le zoathlon, ce sont des épreuves sportives et ludiques qui se déroulent pendant 11 jours. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci d'être là pour la première épreuve qui, donc vous l'aurez compris, c'est de mettre les ballons dans les trous que vous avez là. 1 point, 2 points, 3 points. Okay. Ah oui, non, mais moi avec les mains, oui, mais pas avec les pieds. Première épreuve du zoathlon édition 2016. Donc là, évidemment, on ne plaisante plus. On voit comment sont constituées les équipes, on voit à peu près à qui on a affaire. Moi, c'est mon premier zoathlon, donc je suis super contente, hein, on est tous un peu excités. Nous, on est gris, mais vous allez être verts. Alors moi, j'ai l'équipe gagnante, donc j'ai de la chance de tomber dedans, dans l'équipe qui va gagner. Hein. Tout le monde a parlé de nous, tout le monde a peur de nous. Hein. Moi, j'entends bien, il y a des bruits de couloir. Les gens ne nous le disent pas en face, mais tout le monde nous regarde, genre ils ont la tête baissée. Allez, c'est parti. Lui, c'est un fouteux, lui. T'inquiète rien, pas de pression. Pas de pression, rien, t'inquiète pas. Oh, le show. Ah là 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 là. Oh, il est bon, hein. Ah, t'es chaud, mec. Ça se trouve, il savait même pas qu'il était bon au foot. On regarde toutes les autres équipes passer. Après, je trouve qu'il y en a, c'est pas mal quand même. Hein. Je vois même Emeline de la Fauconnerie qui se débrouille pas trop mal. Il y en a qui n'y arrivent pas du tout. La brigade du tigre. Allez. Oh purée. Donc nous, on est les oranges, on est les brigades du tigre. Donc en plus, on est dans l'équipe de notre directeur qui est parti en vacances et il nous a donné pour consigne de bien réussir quand même. Donc on a la pression, il faut qu'on y arrive. Allez, Poppy. L'épreuve peut-être un peu difficile. Grosse pression pour l'équipe qui a Stéphane dans son équipe. Parce que le patron, il est là pour gagner. Puis finalement, Poppy, elle fait du foot en plus. Donc normalement, elle est censée gérer l'épreuve. Poppy, tu t'es pas entraînée ce week-end à tirer. La pauvre. C'est pénible quand tout le monde nous regarde. Bah ouais, j'avoue. Allez. Mais finalement, elle nous met
0 point, quoi. Donc on commence super bien le zoathlon. C'est pas grave, t'inquiète. Équipe grise, Cyril. J'ai jamais fait de foot de ma vie. Cyril, tes supporters sont là. Et donc là, forcément, Cyril a son petit fan club. Je vois bien qu'il kiffe, je vois bien. Allez. Il y a un esprit d'équipe, il y a un esprit de corps très fort. Allez, tu peux le faire, Cyril. Avec une équipe de supporters qui sont limite un peu hooligans. Vu qu'on est l'équipe gagnante a les meilleurs supporters. Cyril, tes supporters sont là. On reconnaît bien Aurélie là, dans sa façon de gérer les équipes. Oh, oh là. Il était joli celui-là, il a presque touché le... Presque. Ouais. Ouais 6 points. C'est bien. Bravo Cyril. Eh ben, pour quelqu'un qui a jamais fait de foot, je me débrouille pas trop mal. Je fais un score moyen. Je crois que je fais 6 points. Oh, c'est bien, c'est correct. Quatrième, on est quatrième. Équipe 4, Grey Fox avec 6 points. Ouais. Donc on n'a pas voulu faire trop fort au début non plus parce qu'il ne faut pas montrer qu'on a un niveau au-dessus des autres. On va rester dans cet ordre-là, puis du jour au lendemain, là, on va sortir notre grande force et puis on va dépasser tout le monde largement. Ouais, on démarre doucement. Et 9e, la brigade du Tigre avec 0 points. Bravo. L'équipe 3 des Brigades du Tigre est en bas du classement, on commence dernier. Voilà, parfait, merci beaucoup de votre présence. Ah oui, d'ailleurs... Merde. Cyril, tu m'entends? Aurélie, pour Cyril Aurélie. Jamais tu vais la voir. Cet après-midi, Aurélie me signale un problème sur Novi, qui est notre femelle fourmilier, notre femelle grand fourmilier. Un problème au niveau de l'œil gauche. Bah là, c'est la première fois que j'ai un cas d'ophtalmo sur un fourmilier, donc on va voir ce que ça donne. Bon, on va voir Novi. Ouais. Il s'avère qu'au moment où je me rends au bâtiment, Aurélie n'est pas dispo, elle est en manip ailleurs. Donc c'est Cyril Soigneur qui cette fois-ci me rejoint. Doucement, Pépette. L'approche des fourmiliers est toujours un peu délicate parce que ce sont des animaux qui peuvent manifester leur désaccord. Et quand un fourmilier n'est pas content, il a tendance à s'ébouriffer, voire à se dresser et à vouloir se battre avec ses pattes avant. Les fourmiliers font partie d'une famille d'animaux un petit peu bizarres, qui est imprononçable, on appelle les xénartes. Et en fait, ça regroupe donc les fourmiliers, les paresseux et les tatous. Tout ça, tous ces animaux-là, ils sont dotés de griffes au niveau des membres antérieurs très puissants. On imagine la force de ces griffes. Donc on approche toujours l'animal avec un bouclier. Tu veux que je mette le bouclier ou pas, non? Ça va le faire? Ça va. Elle est vraiment super. Hein. Les fourmiliers sont des animaux qui dorment beaucoup, qui ont un métabolisme, c'est-à-dire un rythme de vie qui est assez lent. Et donc, on peut profiter de ça pour aller un petit peu les embêter quand ils sont encore endormis avec leur couette. Donc, moi, ce que j'appelle leur couette, c'est-à-dire leur queue qui les recouvre complètement. Laissez un petit peu de pu.
Un tout petit peu. Donc la paupière est un petit peu gonflée. Novi se laisse faire, toute gentille, donc on arrive à bien voir qu'il y a effectivement du pus autour de l'œil gauche, et non seulement du pus, mais aussi une grosse réaction inflammatoire au niveau des paupières. Ah, il s'égratte. Ouais, là malheureusement, elle s'est levée. Donc il y a une petite conjonctivite en fait. T'as déjà eu une conjonctivite ou pas? Moi? Ouais. T'es déjà arrivé? Non. En fait, ça démange, tu vois. Ça Ça donc, picote, pour ça. Et donc derrière, elle se blesse un petit peu. Alors, j'ai mis un petit anti-inflammatoire. Elle est quand même vachement cool. C'est super, ça, Pépette. Elle est cool, donc ça se passe super bien. Je lui mets une petite pommade antibiotique pour lutter contre cette petite infection. Voilà, c'est bon. Bon, on va la laisser tranquille. Après le nettoyage, tu mets la goutte et le petit trait de pommade. Et sur la durée, du coup, c'est combien? C'est 7 jours. Ouais, c'est pas quelque chose qui est très méchant. Le seul, vraiment, le seul point crucial, ça va être de savoir si oui ou non, on pourra lui faire ses soins locaux. Voilà. Si on y arrive, ça devrait passer sans trop de difficultés. D'accord? Ok, pas de souci. Bon, ok. Allez, bon, moi je file. D'accord. Donc en ce moment a lieu le zoathlon. Il est nécessaire de tester les épreuves pour voir si ce que l'on a pensé marche. Sont rentrés les attelles. On essaye de trouver chaque année des nouveaux challenges et ça va faire une grande épreuve. L'idée, c'est d'utiliser une sangle que l'on vient tendre au-dessus d'un bassin, de manière à ce que les gens puissent passer en un temps record, sans tomber évidemment dans l'eau. Elle sent l'eau, là. Ah bah ça pue, ça, c'est obligé. C'est pas grave, ils sentiront la vase. Ça pue pas la vase, ça pue, je sais pas. Ça met une petite pression supplémentaire pour éviter de tomber dans cette eau très très sale. On a au moins 50 cm de vase au fond. Bah, évidemment, les excréments des animaux qui parfois peuvent tomber dans l'eau, les pipis, etc. Donc c'est pas l'eau où on a envie de tomber. Et tous ces petits canards, là, ils sont pas mignons. Regarde-moi ça. Ils sont tous là, en plus, ça. Ah là, elle est tendue, mais c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Vous pas que c'est dangereux, là? Mais non. C'est bon. Mathieu a l'habitude de marcher sur cette sangle, donc il essaye en premier, bon, sans problème, il y arrive sans problème. 30 secondes. Je suis habitué à cet équilibre et je voulais voir si ça fonctionnait pour les autres personnes qui ne sont pas habituées, en l'occurrence Piche. Bah essaye juste au départ. Tu sais que je déteste ça. Non, mais tu vas pas tomber. Non, mais tu essayes juste au départ, je grimpe comment là-dessus? Tu veux la barre, sinon tu essayes d'ici. Il me fait chier. Non, au début, j'étais pas du tout parti pour essayer. Puis bon, voilà. Je me laisse quand même tenter. Non, c'est vrai? Je déteste ça. Et il va avoir les yeux, je crois, grands ouverts en mode pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je t'ai écouté. C'est chaud ta connerie. Non, c'est mort. Non, Ah, t'es drôle, toi. Ah, comme ça? Oui. Ouais, mais c'est la corde qui me gêne, en fait. Je m'enlève là. Ouais, c'est pas évident. C'est pas une discipline très facile. Et le risque, c'est de tomber dans l'eau, quoi. Si je me casse la gueule...
J'aurais jamais dû venir. T'as une sacrée habitude, toi, mon salaud, quand même. Essaye de passer un pied dans l'eau, tu vas aller plus vite. Tu vois, t'avances. Ouais, mais voilà. Voilà. Non. Non, c'est... Tu m'as l'air tendu un peu. Non, ça va en fait. Finalement, il s'en sort plutôt bien, avec beaucoup plus de temps. Je crois qu'il traverse en 4 minutes. Ça, c'était une grande réussite. Je pense que ça va être une bonne épreuve. On aime bien généralement ce type d'épreuve un petit peu sportive. Peut-être que l'année prochaine, tu pourras t'équiper d'un hélicoptère et d'un parachute. On ferait du sans parachute. Salut. Ce soir, je fais la rentrée des éléphants. Il faut que vraiment je me remette un peu en condition parce que là, je sais qu'on rentre les animaux quand même les plus dangereux du parc. Boubou, comme. Là, je me dis, qu'est-ce que je fais, moi, s'il vient pas? Comment on fait? On peut pas fermer les portes. Enfin, là, je suis un petit peu en panique, quoi. Boubou, viens là. La fauconnerie aurait perdu une chouette la veille et il la cherche désespérément avec un récepteur. Tu vois, ça... T'entends le petit tac. Et tout indique qu'elle serait présente sur l'enclos éléphant. Après, arrivé dans l'enclos, malheureusement, on n'a plus de bip. Si ça se trouve, il est peut-être quand même là et qu'on le voit pas. C'est l'épreuve panique à bord au complexe aquatique. Allez, 1, 2, 3. Allez les gris. Cette épreuve est tellement drôle, du coup, voilà, on rigole tous, on encourage.